Tu connais ces gens qui, lorsqu'ils voient un tableau pas droit, essayent de le remettre tout de suite, lorsqu'il y a une petite poussière sur le sol, ils le ramassent, ou lorsqu'ils essayent de mettre des objets, ils y font toujours en sorte que ce soit toujours bien droit. Ce ne sont pas forcément des maniaques ou des monomaniaques. Généralement, ce sont des gens qui ont le sens du détail. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le sens du détail peut te faire gagner du temps et bien évidemment de l'argent. Déjà, on va commencer par définir une chose importante, la différence entre être efficace et être efficient. Et tu verras une chose, c'est que les gens souvent les plus fainéants sont les gens les plus efficients. Quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui produit l'effet que l'on attend. C'est-à-dire que si on lui dit de ranger une salle, il peut la ranger en 30 minutes comme il peut la ranger en 5 heures. Il a été efficace, c'est-à-dire qu'il a fait ce que l'on attendait. Quelqu'un d'efficient, c'est quelqu'un qui arrive au même résultat, mais avec un minimum d'effort. Et c'est pour ça que je dis que les gens les plus fainéants sont souvent les gens les plus intelligents, car ils trouvent des moyens pour faire les choses en un minimum de temps et surtout en un minimum d'effort. Et généralement, ce sont des gens qui ont le sens du détail. En introduction de cette vidéo, j'expliquais que du fait de remettre des objets droits, remettre un petit tableau, enlever la petite poussière, c'était des comportements que l'on pouvait généralement incomber à des personnes qui étaient maniaques. Je vais te prendre mon exemple pour illustrer véritablement cette chose-là. Je me considère comme quelqu'un d'extrêmement maniaque. En tout cas, c'est ce que je dis aux gens, de façon à excuser mon sens du détail. Chaque semaine, je vais nettoyer l'intérieur et l'extérieur de ma voiture de façon à ce qu'elle soit nickel. Je vais faire la même chose avec mon appartement. Je vais faire la même chose avec mon ordinateur. Il faut que tu puisses te dire que le cerveau ne fait aucune différence. Tu connais cette expression « qui vole un œuf, vole un bœuf » ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu voles un œuf, plus tard tu voleras un bœuf. Ton cerveau ne fait pas la différence entre voler ça ou voler plus gros. De la même manière que ton cerveau ne fait pas la différence entre nettoyer ton ordinateur et ranger ton appartement ou ta maison. Je vais te prendre l'exemple de deux boutiques avec deux personnes absolument différentes. L'un est efficace, il fait ce que l'on attend de lui. L'autre est efficient. Il fait la même chose en un minimum de temps et surtout en un minimum d'effort. Tu verras que dans l'arrière-boutique d'un, tout est rangé de façon à ce qu'on puisse tout retrouver assez facilement en ouvrant les cartons, c'est-à-dire la personne qui est efficace. Dans l'autre boutique beaucoup plus efficient, ça sera peut-être rangé par ordre alphabétique, ça sera rangé de façon à ce que l'on puisse retrouver les objets dont on utilise le plus devant et ceux dont on utilise le moins derrière. En tout cas, si jamais une nouvelle personne arrive dans l'une ou l'autre des sociétés, l'un devra expliquer tout ce qu'il fait et l'autre aura qu'à dire c'est rangé par ordre alphabétique, donc tu retrouveras tout par ordre alphabétique. Si tu aimes cette vidéo et que tu es en train d'apprendre tout un tas de choses qui t'intéressent, je compte sur toi pour cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche bien évidemment. On est reparti. Et maintenant, on va en venir au business. Nombreuses sont les personnes qui te diront « Ah mais moi j'arrive pas à faire tout ce que tu fais », c'est-à-dire que tu es sur cette activité, cette activité, cette activité et cette activité. Généralement, si vous voulez avoir plusieurs activités professionnelles, vous devez être efficient et vous devez avoir un sens du détail chirurgical. Je vais vous donner un petit exercice qui moi m'a longtemps aidé à avoir plusieurs activités en même temps et voire même dans la même journée. Rappelez-vous une chose, encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence. Lorsque j'étais plus jeune et que je travaillais en maison de disques, je produisais de la musique. Pendant que je lançais 2 parties de poker d'un côté, je lançais une partie d'échecs et je regardais un documentaire en même temps. Je sais que pour le commun des mortels, ça trouble énormément la concentration. Alors, je dis pas que je gagnais toutes les parties de poker ou toutes les parties d'échecs. En tout cas, j'ai appris à mon cerveau à se concentrer sur plusieurs tâches en même temps et à être le plus efficient possible. Maintenant, on va parler de vivre ou bien de travailler avec une personne qui a le sens du détail. Généralement, ça peut être un enfer lorsqu'ils sont avec des personnes extrêmement, on va dire, bordéliques. Mais oui, c'est clair. Toutefois, ce sont des personnes extrêmement faciles à vivre si on a le même niveau d'exigence. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que dans ce bar, je range toutes les choses de manière extrêmement organisée. Ça risque certainement de faire rire les personnes qui n'ont pas le sens du détail en mode « À quoi ça sert de faire tout ça? De toute manière, tu es en train de perdre du temps. » Pourquoi? Toutefois, en face, on va se retrouver avec des personnes qui, lorsqu'ils demanderont ou voudront ou auront besoin d'un objet, sauront exactement où le trouver parce que le monomaniaque l'a rangé parfaitement.
Et c'est là où ça va devenir un enfer pour le monomaniaque, tout simplement parce que si jamais une personne ne remet pas exactement à la même place la chose qu'il avait laissée, ça désorganise tout son monde et ça désorganise bien évidemment tout son côté efficient parce qu'il doit revenir en arrière pour retrouver l'objet qu'il avait rangé, qui n'était pas à la même place et donc du coup ça fait de lui quelqu'un d'efficace puisque le résultat sera atteint mais absolument pas d'efficient, c'est-à-dire encore une fois un minimum de temps, un minimum d'effort. Si tu aimes cette vidéo, clique sur le petit pouce bleu et on continue. Allez, en attendant tu cliques, yes, allez on repart. Pour donner encore plus de contexte, je vais vous donner le parfait exemple du sens du détail que moi-même j'applique à ce lieu, mon bar. Premier exemple. Aujourd'hui, j'étais en train d'arroser l'ensemble des plantes que nous avons sur la terrasse. Et avant de les arroser, j'ai regardé dans chaque pot de fleurs, sous chaque feuille, est-ce qu'il n'y avait pas des mégots, des serviettes, des petits objets qui traînaient qui n'avaient rien à faire là. De la même manière, on a un terrain de pétanque et il y a des pierres au-dessus. Eh bien, je vais passer un petit coup de balai autour de façon à ce que plus aucune pierre n'y soit. Lorsqu'il y a des traces sur le bar, je vais regarder et systématiquement, je vais les effacer en les essuyant. Lorsque je vais aux toilettes et que je vois qu'il y a du papier par terre, je vais le ramasser, je vais le mettre à la poubelle. Ce sens du détail appliqué à mon business vous donne une idée du sens du détail que je peux appliquer dans l'exigence que j'ai sur mes produits, dans l'exigence que je vais avoir de façon à ce qu'on puisse servir les clients au mieux. Et de la même manière, lorsque je vais chez des établissements concurrents qui n'ont pas le même sens du détail. Et moi, je le vois. Et si moi, je le vois, les clients le voient. Dis-moi en commentaire sur quel point tu es intransigeant et sur lequel tu as le sens du détail. J'aimerais bien savoir si on est pareil ou pas. Il faut que tu sois extrêmement pointilleux et exigeant vis-à-vis de toi et bien évidemment de ton business parce que c'est ce qui fait la différence entre les business qui ne fonctionnent pas, les business qui vivotent et ceux qui explosent. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, si tu ne l'as pas encore fait, je compte sur toi pour t'abonner et pour avoir encore plus de précieux conseils comme celui-ci. Et bien évidemment, un petit like à la fin. Ciao.